va revenir encore à notre émission qu'on a l'habitude de faire, Architecture pour tous. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu un débat qu'il faut souligner quand même sur Akudac. Et Akudac, c'est une plateforme qu'on a mis en place pour quand même une réflexion entre les architectes et beaucoup d'échanges et de partages. Mais dans Akudac, bon, presque tous s'expriment en français. Et c'est rare de voir même dans Akudac que les gens s'expriment en Wolof. Alors que là-bas, il était beaucoup plus simple pour nous de parler en Wolof ou de parler en oral en Wolof, de faire des enregistrements. Mais on ne l'a pas fait. On continue à s'exprimer en français. Ça veut dire que le français est aussi important parce que, pourquoi? Parce que c'est sur le plan international. Quand on s'exprime ici au Sénégal, tout le monde entend de partout parce qu'on parle un langage que tout le monde entend et comprend. Mais il est bien aussi de dire que l'émission n'est pas faite totalement pour une émission populaire, comme on a l'habitude de le dire, mais c'est une émission qui cible aussi une certaine clientèle, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs et aussi les autorités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réglages à faire au niveau de l'architecture, au niveau même de la profession, avant même d'aboutir maintenant à aller vers la population pour parler mieux et faire comprendre aux paysans. C'est vrai que les commandes viennent souvent de la population, mais l'État aussi a une commande très importante, ce qu'on appelle les commandes publiques. Mais on va y arriver, on va réfléchir, voir quelle forme de format qu'on va mettre en place. Et c'est ça, ma binôme Aïda, elle est chargée de ça, elle va bien réfléchir et voir comment moduler et arriver à parler en Wolof et en français. Mais ce que je pouvais dire la dernière fois, pourquoi on s'est mis subitement à parler en Wolof, parce qu'on avait un architecte qui est là, qui parlait très bien Wolof, donc on a profité de l'occasion de son arrivée parce que, pour lui faire parler. Et ça a été apprécié parce que beaucoup de gens ont écouté, ils ont compris. Et ce qu'il disait, c'était l'essentiel de ce qu'à peu près on a dit en français. Donc je pense qu'il n'y a pas ce sujet de vexation parce que ceux qui ont dû entendre ce qu'il a dit, voilà, il a bien traduit en Wolof, mais c'est souvent ce qu'il a dit en français. C'est-à-dire qu'il partait sur le thème un peu foi et architecture, ce qui a fait que bon, les gens se sont beaucoup intéressés et ils sont frustrés parce qu'ils ne comprenaient pas ce que... Au-delà aussi du Sénégal, dans la sous-région, je dis surtout Abidjan, ici même Lomé et Conakry, Guinée, tout ça, les gens nous écoutent. Mais quand ils nous écoutent, et ils veulent qu'on parle en français. Donc c'est un débat qu'on va vite clôturer pour arriver à ça. Maintenant, pour revenir à nos chers invités, on est en face de 3 invités. Bon, je dirais qu'on n'a même pas à les présenter parce que si je prends Marguerite, Marguerite est une architecte qui est formée au Mexique et qui est arrivée au Sénégal et qui a vraiment travaillé en solo depuis très longtemps, mais qui a fait quand même des choses aussi essentielles et elle va nous partager ça avec nous. Mais ce qui est bien chez Marguerite, c'est d'abord son père. Son père, je pense que tout le Sénégal connaît. Quand on parle de Gallo Thiam, tout le monde connaît. On sait aussi les records qu'il a eu à gagner. On sait que dans l'athlétisme, il a apporté le Sénégal à un niveau où vraiment tous les gens sont là. Il est proche aussi de nous parce que c'était un entrepreneur qui a beaucoup construit et qui a beaucoup fait. Donc je ferai l'honneur aussi de laisser Marguerite pouvoir nous détailler plus sur ça. Et Marguerite, je veux dire aussi, on la souhaite qu'elle se rétablisse très vite parce que bon, sa santé est un peu chancelante. Mais je pense que grâce à Dieu, bon, elle va se remettre en forme. Déjà, l'effort même de venir jusqu'ici nous a fait beaucoup plaisir parce qu'elle ne sort pas trop, elle a pris du soleil, elle arrive là. Vraiment, merci Marguerite pour ta présence. Maintenant, à côté, j'ai Idrissa. Idrissa, moi, je ne peux pas dire autre chose que Idrissa, il fait partie de ceux qui ont construit le Sénégal. Autant de Thierry Mero, de Chomette et autres, il était déjà en fonctionnement et il savait échanger parce qu'il a partagé beaucoup de grands cabinets ici au Sénégal. Il a travaillé d'abord en tant qu'étudiant, en tant que stagiaire et en tant que professionnel. Et aujourd'hui aussi, il a son cabinet. Et il a beaucoup travaillé dans le secteur de la santé. Il a fait des choses énormes, tout ça. Mais aussi, il a un projet majeur avec son épouse qui est aussi architecte, Seynabou. Seynabou,
je peux dire qu'avec Idrissa, ils ont fait un projet majeur qui va rester dans l'histoire du Sénégal, l'histoire architecturale. Et c'est le musée du Diola. Je pense que ce projet est un projet majeur. Parce qu'il y a eu, vous savez, historiquement, des catastrophes maritimes qui ont été ici depuis Titanic. Mais quand on fait l'analyse, on sait que c'est cette catastrophe qui a été majeure au niveau mondial. Mais c'est parce qu'on est dans un tout petit pays que les gens n'ont pas amplifié ça. Mais aujourd'hui, on a eu l'honneur, c'est un projet de musée qu'il a gagné. Il y avait un concours qui était lancé avec son épouse. Ils ont pu remporter ce projet. Et ce projet est terminé, réceptionné, et il va avoir l'occasion de nous parler de ce projet. Maintenant, à côté, il y a Morfay. Je pense que Mor est connu. Peut-être il va nous parler de lui. Et il fait partie des gens qui sont non seulement des artistes plasticiens, mais qui ont pu créer un link entre le Sénégal et l'international. C'est quelqu'un qui travaille en sourdine, mais qui fait pas beaucoup de bruit. Mais c'est non seulement un artiste plasticien qui est majeur, qui fait des choses vraiment pas mal. Il nous a amené des références ici sur lesquelles on va s'appuyer. Aussi, le fait de réunir des continents, il a vraiment l'expérience de pouvoir faire ça. Et ce qui nous étonne, c'est quelqu'un qui est parti en tant que comptable et qui est devenu un grand artiste. Et ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on a le plaisir de lui laisser et puis de nous parler de nous. Bon, ma binôme, j'ai assez parlé. Maintenant, je vais laisser l'antenne. C'est elle qui va maintenant développer ce qu'elle a donné. C'est Aïssatou Diagne. Malik, je pense que oui, tu as tout dit. Ce qui est très très fort et que je tiens à souligner aujourd'hui parce que je suis très touché, effectivement, Malik l'a dit, Marguerite a bien voulu se déplacer pour nous parler de son père, qui est un précurseur par rapport aux réalisations, qui est un grand sportif, elle va le dire tout à l'heure, mais surtout un précurseur parce que il y avait les travaux publics, il a travaillé dans les travaux publics. Donc après, effectivement, nous avons notre grand, moi je l'appelle mon grand parce qu'effectivement, c'est d'eux que nous avons appris, parce qu'ils ont été aussi avant nous, parce qu'il faut toujours avoir des références, et ce sont nos références, ce sont nos aînés, et ce sont nos références. À côté, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, les artistes que j'adore, c'est que les artistes plasticiens travaillent ici au Sénégal et font vraiment des links avec les autres, je veux dire les autres continents, parce que au-delà de l'Afrique, ils vont vers d'autres continents, ils font des links et ils les ramènent un peu chez nous, ce qui nous permet d'en savoir un peu plus sur l'art. Et c'est cela que M. Morfay fait, et de manière très très discrète, et il va nous développer tout cela. Merci. Je vais donner la parole à Marguerite, si elle veut bien la prendre, pour qu'elle commence à nous parler de son père, comme elle le sent. Merci. Oui. Bonjour, mon nom c'est Marguerite Thiam. Je suis Wolof, originaire du quartier de Rebeuss, où j'ai grandi. En 1974, j'ai été boursière, 75, boursière du gouvernement du Sénégal pour aller au Mexique. Mais avant cela, mon propre père, qui était déjà champion et précurseur des travaux publics, a créé une société qui s'appelle EGATP. Et en binôme avec EGCAP, on construit pas mal de structures. À travers la SICAP, ils ont construit les modèles de prototypes d'habitat avec la SICAP Liberté 1 jusqu'à SICAP Liberté 5, et dont les prix étaient vraiment accessibles. Parallèlement, il y avait
la SNHLM, mais c'est un peu Thierry Melo, Roland Depré et d'autres qui se sont appuyés pour qu'ils développent dans le secteur privé ces prototypes et qui avaient un coût accessible. Bien sûr, la physionomie de la SICAP a beaucoup changé, de SICAP Liberté 1 jusqu'à Liberté 5. À part des privés à qui ils avaient développé avec EGATP, et en tant que sportifs, avec Lamine Diack, avec d'autres, ils étaient aussi dans le groupement des entreprises du Sénégal avec M. Kama. Donc, Papa Gallo Thiam, je suis la fille aînée, et contre vents et marées, je suis arrivée au Mexique dans le cadre des échanges entre le Mexique et le Sénégal pour le musée des civilisations noires. Mais heureusement, je suis restée 25 ans au Mexique et à mon retour, il était déjà décédé, mais je suis venue 4 ou 5 fois, prétextant que je vais y aller, je vais chercher mes bagots et puis je vais revenir, et je ne revenais pas. Donc, en tant que précurseur, il est mort en 2001 et l'anniversaire de son décès, c'était le 14 janvier. J'ai 4 demi-frères, dont une sœur qui est décédée en 2008 et 3 demi-frères qui se sont un peu débrouillés dans les travaux publics, mais qui n'ont pas continué. Donc moi, je suis de près la plateforme ACUDAC, où je reconnais Thierry Melo, où je reconnais Alun Dieng, qui était à Excel Engineering, et que j'ai approché par l'intermédiaire du papa pour faire un stage. Mais comme je ne suis pas restée, c'est après que je l'ai retrouvé dans d'autres activités, Mbacké Kadior et autres. J'ai senti que quand je suis arrivée en 2001 pour y rester de manière définitive. Mais j'ai senti que l'aménagement du territoire dont on parle et l'architecture a connu un changement terrible. La physionomie des villes s'est beaucoup métamorphosée. Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir après sur ça? Oui. Parce que je voulais quand même qu'on précise un peu, ton père a été champion de quoi? Il a été champion de saut en hauteur. En 1955. C'est les 2 mètres. Champion olympique, voilà. Il a été champion saut en hauteur. Il devait participer comme champion olympique à Helsinki et à Londres et Mexico. Mais vu son âge, il était trop jeune, vers les 1948. Il a été trop jeune et le comité olympique ne l'a pas intégré. C'est après qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû l'intégrer. Pendant ce temps, le temps a passé et lui, il chevauchait entre l'architecture, le génie civil et le sport. Et c'est dans le sport qu'il a fait 2,03 m en 1955. Il était encore en France. Moi, je suis née en 1956, une année juste avant ce record, et je suis née en France. Mais le record, c'était un record qu'il a eu en France ou bien au Sénégal? Il a eu d'abord un record au Sénégal en 1999, et après, comme il continuait à sauter ici, au stade Assane Diouf, qu'on a démoli d'ailleurs, et il a battu un record aussi bien ici, mais quand il repartait en France, à Grenoble, il a eu un record olympique, 1955, 1970. C'est quand il est venu et qu'il a vu qu'il ne pouvait pas, avec les bis politiques, il ne pouvait pas continuer
parce qu'il avait des bis politiques et tout ça, il a été nommé président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme et il continuait à encadrer les jeunes pour qu'ils... Ok, d'accord. On va aller Aïda maintenant. Oui, c'est vrai que c'est important de souligner. D'après ce que j'ai compris, il a eu un premier record ici au Sénégal, mais quand il allait en France, il continuait à faire son sport et donc il pouvait battre des records s'il faut. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vrai que c'est de souligner, effectivement, tu l'as dit, ton père avait une entreprise de construction, c'était les travaux publics. Et donc pendant que l'agence Chaumette, où étaient Thierry Melot et Roland Després, œuvraient, travaillaient sur les projets, ils étaient associés eux aussi pour la construction effectivement de ces projets. Et c'est toujours dans ce processus de l'architecture, les conceptions mais ça, les liens étaient beaucoup plus étroits. C'est ça. Oui, c'était beaucoup plus étroit. Et c'est comme ça que certains de nos collègues, ils les orientaient. Et c'est là que certains sont allés chez Roland Després. En ce moment-là, moi, je n'étais pas ici. Donc, Roland Després a formé pas mal de jeunes. Et ce lien avec Roland donc, va nous permettre aussi, parce qu'aujourd'hui, comme l'idée, effectivement, c'était aussi toujours dans cette dynamique de recueil, effectivement, de pouvoir échanger avec les gens qui étaient là, qui sont des précurseurs. Donc, effectivement, Marguerite nous parle de son père qui fait partie des précurseurs. Et en citant Roland Després, nous allons, si tu le permets, aller vers je dis bien notre grand, c'est de manière très affective, Idrissa Ndiaye, qui va aussi nous parler un petit peu de ce qui va nous parler de lui, et qui va surtout, parce que Idrissa m'a dit, j'ai envie de parler de Roland. Effectivement, nous avons eu Thierry Melot qui est venu, qui a parlé de son travail, mais c'est Thierry Melot et Roland Després. Et je laisse la parole à Idrissa Ndiaye pour qu'il nous parle un peu. Idrissa, ouais, tu vas quand même parler de toi avant de rentrer dans les détails. Voilà. Je salue aussi nos invités. C'est tout un plaisir pour moi de parler d'expérience d'architecture. J'ai horreur de parler de moi. Bon, c'est peut-être mon éducation de Saint-Lusien. Moi, je suis un fils d'instituteur. Donc, vous voyez, j'ai été élevé dans la rigueur, dans la discipline et dans la modestie. Mais mon père me disait toujours, être modeste, ça ne veut pas dire être faible. Alors, vous voyez un peu. Bon. Et c'est aussi, notre famille aussi, c'est une famille d'érudits. Mes arrière-grands-parents sont des érudits. Et quand je vois ma consoeur Aïda, quand je la vois, je lui dis « Somme Serigne ». Parce que c'est son arrière-grand-père qui a fait les classes coraniques à mon grand-père. Ah ouais, c'est pour ça que tu dis Somme Serigne tout le temps. Voilà, je dis « Voici mon marabout ». Voilà, ouais, bon, ça, c'est une petite parenthèse pour parler de Roland Després. Moi, jusqu'à présent, je m'attends à ce qu'on fasse une rétrospective de Roland Després, ce qu'il a apporté à l'architecture, ce qu'il a apporté au Sénégal. Parce qu'il a quitté Abidjan pour venir ici. Oui, il était à Abidjan d'abord avant de venir. Il s'est impliqué à l'école d'architecture. Vraiment impliqué. Hein. Mais qui l'a fait venir ici? Je ne sais pas. C'est Thierry. C'est Thierry. Thierry dit qu'il est arrivé pour occuper l'agence Chaumette, parce que Chaumette lui avait demandé, et comme Roland était son ami, il a demandé à Roland de le rejoindre. Je pense que Marguerite... Vas-y. Voilà, donc Roland Després, nous avons eu des relations très personnelles. Parce qu'en fait, déjà au niveau de l'école, il avait une petite sympathie pour moi. Et quand il venait à l'école, quand il passait dans les ateliers, il venait toujours me voir.
Mais la sympathie était liée à quoi? Par ta personnalité ou Je par ne ton sais pas. travail? En tout cas, je peux vous dire une chose. Ouais. J'ai retenu qu'une seule phrase. Et j'en ai fait une bandoulière avec Roland. Il m'a dit, un architecte doit avoir du caractère. Ah oui, c'est parce que tu as du caractère. Ah oui, ça c'est une phrase que je n'oublierai jamais. Et même pendant les moments où nous avons eu à faire mon diplôme, parfois c'était la bagarre. Non, mais j'ai vu que tu as du caractère. Oui, quand je faisais mon diplôme, quand je venais lui présenter mes esquisses, il me disait non, moi je n'aime pas ce que tu fais. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui déjà nous a appris à être plus rigoureux, à creuser. Et puis, il te dit qu'un architecte, s'il n'exprime pas son talent, comment il va gagner sa vie? Donc, vous avez toujours besoin de vous exprimer, vous avez toujours besoin d'aller au-delà de ce qui est possible. Ça ne sert à rien de se mettre sur une planche et de me livrer un projet qui n'est pas fini. Et c'est comme ça que la relation a été très étroite. Et mieux, il a été l'un des précurseurs quand il s'agissait de prendre les jeunes étudiants et de les intégrer dans les cabinets. Ce qui me fait mal, c'est que maintenant, nous, qui aurions dû continuer cette tradition, nous l'avons abandonnée. Non, je ne pense pas. Je vais te revenir une minute. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus fort. Oui. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller chez Castanet, j'ai eu la chance d'aller chez Cherngom, et j'ai fait mon diplôme avec Roland Depré, et je faisais en même temps des stages chez lui. Il me confiait des petites études que je faisais. Voilà ce qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis, en grande partie. Bon, il y a eu la formation à l'école d'architecture qui a été une formation fabuleuse. Parce qu'à côté, nous avons un plasticien, mais je ne sais pas si les écoles d'architecture actuellement font la même chose. Nous, l'école que Senghor avait créée, on nous obligeait à aller faire de la poterie. On demandait d'aller faire de la peinture. On allait voir les peintres dans leurs ateliers. On aiguisait notre curiosité. On faisait du modelage aussi. Je ne pas te couper. J'ai fait la tournée des écoles hier, comme ça. Je pense qu'ils intègrent cette dimension plastique actuellement, quoi. Oui. Ils sont en train d'essayer ça. Mais j'ai pas fini. Nous étions dans l'Institut national des arts. Et à côté, il y avait Moudra Afrique. On demandait d'aller assister à des séances de danse, des séances de tam-tam, des séances de chorégraphie. Mieux, on nous demandait d'aller au musée chaque semaine et de venir avec un carnet rempli de dessins. Voilà un peu notre formation. Ça, c'est formidable. L'école de Dakar, je pense que les gens l'ont prouvé. Dès que les gens sont sortis de l'école de Dakar, ils ont gagné tous les concours. Hein. Si vous prenez tous les concours du Sénégal, ont été gagnés par des étudiants de l'école d'architecture. Oui, mais c'est évident, parce qu'à la base, ils ont une très bonne formation. Ils ont une très bonne formation, une formation très dure. Mais là où je voulais en venir avec toi, tu m'as dit que vous avez eu la chance quand même d'intégrer les cabinets en stagiaire ou en stagiaire. Voilà, mais c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les demandes de stage dans les cabinets d'architecture sont faites souvent par des ingénieurs, des écoles d'ingénieurs, des étudiants qui sont dans ces écoles. Mais la plupart des écoles d'architecture, on n'a pas de personnes qui demandent des stages. Ça, c'est rare. Il n'y en a pas. S'ils demandent, on les intègre automatiquement. Oui, mais maintenant, il y a une chose. Avec la directive de l'UEMOA qui a été transposée, le stage est obligatoire pour un nouveau diplômé. Oui, mais ça, c'est à la fin. Oui. Mais nous, quand on était en France, dès la deuxième année, troisième année, on intégrait le cabinet comme toi tu faisais. Exactement. Comme un stagiaire. Exactement. On nous prenait comme un stagiaire. Mais on n'attend pas au moment où maintenant de faire son truc, on dit stage 2 ans obligatoire. C'est pas ça, parce que le gars est déjà diplômé. Mais qu'il veut passer par un stage, vas-y. Je vais un peu insister, si tu me le permettais ça. C'est ce lien, c'est-à-dire je m'arrête à cet environnement des beaux-arts où il y avait effectivement énormément de choses, il y avait vraiment cette, comment on dit, cette émulsion de tout l'art pour juste
pas te couper, mais demander l'intervention de Mor Faye avant qu'on ne revienne plus en détail, parce que effectivement cet environnement, on peut y insister un petit peu et cela va profiter aux jeunes. Je donne la parole à Ouais, mais Mor Faye. elle est en train de synchroniser. C'est ça qu'on dit, synchroniser. Elle synchronise, c'est bien. Voilà, merci pour l'invitation. Moi, je me présente Mor Faye, Murph. Je suis artiste plasticien, commissaire indépendant. Je dirige quelques organisations, des associations de la sous-région, comme le PACA. Le PACA, c'est le Cercle panafricain des artistes. Il y a aussi une autre association, Art, Éducation, Environnement, une association à laquelle je forme des jeunes, ici comme à l'étranger, parce que aussi, il faut cultiver le goût de l'art chez les enfants. Même au niveau de l'architecture, je pense que c'est un peu méconnu par la population sénégalaise. On parle d'architecte, mais c'est un peu un mythe. À la base, je pense même qu'il faut revoir le cursus élémentaire, essayer de leur former, faire peut-être même des concours, des maquettes pour les initier, pour que des jeunes aient le goût, pensent devenir des architectes. Parce que l'art, l'architecture, c'est un peu méconnu au Sénégal. Je ne sais pas si c'est un complexe ou c'est un peu occidental par rapport à eux, mais ça reste quelque chose. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont très, très, très doués pour réussir dans les arts comme dans l'architecture. Parce que moi, j'en connais. Au niveau de la banlieue, j'ai formé beaucoup de jeunes qui sont même majors à l'école des arts. Des jeunes qui sont même sortis du lot, qui exposent maintenant à l'étranger. Donc, c'était une parenthèse pour dire qu'il faut revoir comment mieux vulgariser l'architecture et les arts plastiques. Parce que pour être architecte, il faut être artiste. Ce qu'on décide, on vous donne un terrain vide. Il faut imaginer une forme. Bien avant que l'ingénieur ou bien, je ne sais pas, les techniciens viennent, il faut une forme. Mais cette forme, pour l'imaginer, ça, c'est de la créativité. Et ça rentre dans le cadre artistique. Après avoir conçu le bâtiment ou bien l'immeuble, il faut les couleurs, la décoration intérieure. Ça aussi, il faut avoir une notion esthétique pour savoir ce qui peut aller. Et voilà. Et moi, je voulais savoir une chose. Comment tu es passé de la comptabilité à la plastique? Bon, tu sais, parfois dans la vie, on veut dire que, bon, on peut se faire des idées. Moi, je veux être diplomate. Moi, lorsque j'étais jeune, je me suis dit que je devais être un diplomate pour essayer de trouver des problèmes, régler les solutions en Afrique parce que c'est pauvre. Tous les clichés qu'on montre, c'est négatif, les sécheresses, les vaches, c'est ce que je vois à la télé. Alors que pour moi, je me dis que toutes les races sont égales, toutes les personnes sont égales. Pourquoi ce complexe d'infériorité? On nous impose leur langue, leur façon de manger, leur façon de s'habiller. J'étais un peu révolté. Je me suis dit que je devais être un diplomate pour m'imposer sur le plan international. Bon, mes parents m'ont amené pour faire la comptabilité au Collège Saint-Michel. J'ai eu mon BEP et j'étais le premier là-bas. Je suis allé à l'Institut, École nationale supérieure de technologie, pour faire le DEC de comptabilité. Mais tout ce que j'apprenais, ce n'est pas ce qui devait régler les problèmes de l'Afrique. Alors que je suis né artiste, à bas âge, j'ai dessiné les croquis, les dessins pour mon maître. Je faisais les cahiers, j'illustrais les cahiers de certificat. Mais Dieu a traduit mon vœu en m'inspirant divinement, de façon divine, pour que je sois artiste. Mais il y a une chose entre toi et Zulu. Zulu aussi, il était comptable. Il a fait la série comptabilité. Oui, et puis il est venu. Donc je vois que les artistes, ils ont un lien avec la comptabilité, quoi. Ça parfois, c'est des erreurs parentales. Ce n'est pas des erreurs, mais c'est des orientations. Parce que parfois, les parents, ils pensent que quand tu es comptable, tu as une voiture, un beau bureau, tu as des costumes. Voilà. Voilà. Parce que tout le monde dit comptable. Alors que, oui, Zulu, que je salue au passage, au niveau du village, c'est notre président. Moi, je suis le secrétaire général du village des arts. Bon, parce que lui aussi, c'est la même chose. Vous parlez tout de suite que c'est votre devancier. Lui aussi, c'est mon devancier. Et chaque génération, elle doit poursuivre l'œuvre déjà entreprise par ses devancières. Donc, c'est une continuité. Bon, moi, lorsque je faisais les cours de comptabilité,
j'étais toujours dans les premiers. Mais moi, je sais que j'étais né artiste. L'environnement où même j'ai grandi, au Sénégal oriental, c'est un carrefour où il y a un melting pot, il y a beaucoup d'ethnies, les Diola, Sérères. Donc, si je n'étais pas à l'école, j'allais dans les champs, je voyais les chants d'oiseaux et tout. J'ai grandi avec ça. Et étant étudiant, j'ai participé au salon. Le salon, c'est l'exposition la plus célèbre, plus haut niveau au Sénégal, le salon des arts plasticiens. Donc, j'ai participé pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. J'étais le plus jeune, j'étais sélectionné à l'Institut. Au musée IFAN, actuel Théodore Monod. Bon, dans la même année, il y avait les Nations Unies qui célébraient leurs 50 ans d'anniversaire. J'ai postulé et on m'a sélectionné. Donc, dans la même année, j'ai participé au Salon des Arts Plasticiens, au musée IFAN, et au 50e anniversaire des Nations Unies. Lorsque je voulais aller à l'école des Beaux-Arts, mes amis m'ont dissuadé. Ils m'ont dit que toi, tu as fait l'exposition avec nos professeurs. Maintenant, si tu viens ici, tu vas rester 4 ans pour pouvoir avoir l'autorisation d'exposer. Et moi, je ne peux pas aller jusqu'à l'université pour redescendre au secondaire. J'ai dit donc, je suis désolé, mais je ne pourrais pas attendre 4 ans. Mais même si je faisais 4 ans, qu'est-ce que je peux faire sinon participer au salon? Le salon, c'est les meilleurs artistes, les meilleures œuvres. J'ai eu la chance de participer là-bas. Et dans cette participation, mes œuvres ont été vendues. Parce qu'il y a un monsieur qui travaille à la présidence, au BOM, Bureau Organisation et Méthode. Et dans la même année, l'ONG ENDA m'a pris pour travailler avec eux dans des projets. Donc Dieu a traduit mes rêves. Voilà, là je suis artiste. Là, ce que je voulais régler, je travaille dans une ONG qui traite des problèmes sociaux. J'ai travaillé sur beaucoup de projets, lutte contre le sida, lutte contre la violence dans la banlieue, lutte contre la pauvreté. Donc j'ai eu à côtoyer des pauvres, de tout ça. Et là, puisque j'avais un niveau intellectuel un peu élevé, je ne me suis pas basé pour un travail alimentaire, mais j'ai développé mes recherches. Ouais, et c'est Joe Wakam qui m'a exposé le premier. Et ce que je vis, tu as un concept différent des artistes. Parce que tu ne travailles pas à reproduire des dessins, des graphiques, des trucs comme ça, mais tu as un concept abstrait. C'est dans cette abstraction-là, je pense que tu parles beaucoup de Dieu, mais peut-être dans ton œuvre, on va traduire ça. Parce que souvent, voilà ces œuvres que tu as l'habitude de faire. Ces œuvres-là, personne ils comprennent pas. Ils disent c'est quoi? C'est un brouillon, c'est le ciel, c'est le truc. Mais à travers ça, il y a beaucoup de choses. Voilà. Oui, mais c'est de l'abstrait, il y a un peu de... Bon, pour moi, il n'y a pas d'abstrait. Parce que l'abstrait, dès l'instant que tu décodes, tout est code dans la vie. Au début, je faisais des figuratifs, un figuratif troublant, mais avec le temps, avec les voyages, bon, ça évolue. Et souvent, je suis invité dans les pays scandinaves, entre la Suède et Norvège. Il fait froid, je ne vois plus mon soleil, je ne vois plus les couleurs. Finalement, bon... Tu sais, l'artiste, c'est un peu... C'est comme une femme qui accouche. Tu restitues qu'on ne peut pas vomir ce qu'on n'a pas mangé. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, quoi, quand on est fidèle. Parce que aussi, il y a une mission divine. Quand je peins, je ne me dis pas en tête que je vais peindre une belle dame ou bien un paysage. Non. Je me concentre, j'écoute mes poèmes, mes chassides. J'ai un ami qui s'appelle Medadi. Quand je l'écoute, c'est comme si j'ai pris ma drogue. Je commence avec mes couteaux, j'ai des instruments comme un chirurgien qui doit aller en bloc pour opérer. Quand je commence, je laisse mon esprit voyager. Et en allant, quand on quitte d'un point et on retourne sur le même point, il y a une forme. Maintenant, cette forme, ça dépend, qu'est-ce que ça te donne? L'autre va te dire que ça, c'est un ballon, l'autre va te dire que ça, c'est tel, ça, c'est tel. Et c'est des images hybrides. Avec l'émotion, comment je peins avec l'énergie, ça reconstruit une image. Mais vraiment, c'est formidable. C'est parce que Kandinsky, le pape, le patron de l'abstrait, qui est d'origine russe, il y a un livre où il a écrit, il dit quand vous avez un point, d'abord le support, c'est-à-dire le support est là, vous avez un point et puis vous avez une ligne, vous pouvez reconstituer le monde. C'est vrai. À travers ces 3 éléments. Il faut le tester, moi je le fais, ça donne le volume, la perspective, ça, et toute chose naît dans un volume. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de nous amener dans une dimension où l'abstrait
devient une chose. Et Kandinsky, il a vécu que par l'abstrait. Parce que lui, il était dans une autre dimension. Donc, la chance que j'ai eue aussi côté, parce qu'il y avait un prof à l'IP, un prof histoire de l'art, Philippe Serre, qui nous parlait souvent de lui parce que c'était son agent. Même après sa mort, sa femme l'avait confié toutes les œuvres. Aujourd'hui, l'œuvre de Kandinsky, tu ne peux pas l'acheter, on ne peut pas. Ça, c'est dans des musées qui se tirent ça. Merci, Aïda. Est-ce que... Non, c'est bon. En fait, c'est toujours... en fait, j'ai l'impression, j'ai envie de dire que il n'y a pas de... Non, il y a pas de séparation. Quand on dit, effectivement, c'est le divin. Même nous, quand on conçoit. Parce que, je vais le dire 2 mots en Wolof, de feuillémer. Quand tu es devant ton calque et que tu veux sortir quelque chose, effectivement, je vais le dire comme ça sort des tripes. Donc, tu ne peux pas l'expliquer sur le coup, parce que aussi l'environnement, il l'a dit, je le souligne, quand il est dans les pays scandinaves, il a pas son soleil, c'est autre chose qui sort de ses tripes. Et c'est ça qu'il faut relever, et c'est ça que je trouve vraiment fantastique. Donc moi, on va un peu t'abandonner parce que tu es bien allé bien loin dans le détail de ton travail. On va retourner... Une petite précision avec Marguerite. Voilà, d'accord, vas-y. Marguerite, bon, tu nous as parlé il y a beaucoup de bisbilles quand tu voulais aller au Mexique. Et je pense que tu allais pour être formé comme architecte. Mais pourquoi il y a eu au départ cette difficulté-là? Parce que d'abord, l'école d'architecture allait être fermée. Et donc, en 1974. Et donc, comme il y avait le musée des civilisations noires qui allait être construit, il y a eu une sélection au niveau du bureau des bourses pour qu'il y ait des architectes, des ingénieurs, des ethnologues, des musico-ethnologues. Et nous étions 3 filles et 19 garçons qui sont allés au Mexique pour se former avec Pedro Ramirez Vázquez et avec... Pedro Ramirez Vázquez, c'est pas lui le projet de musée? C'est avec le musée, mais... Avec Senghor. Avec Senghor. Ouais. Et c'est avec Senghor qu'il y avait cette autorisation pour que des étudiants sénégalais aillent au Mexique pour se former. Donc, parmi les 19, on était 3 filles. Donc, nos parents, dont mon père, étaient sceptiques. Ils disent, mais toi, tu n'es jamais sorti de Dakar depuis que tu as fait le bac, le lycée et tout ça. Et comment ça va se faire que vous allez vivre là? Et il m'a même interdit, parce qu'à travers Ousmane Camara, que j'ai pu le convaincre pour y aller. Alors, ils disent, mais il y a trop de grèves. Moi, je connais le Mexique, il y a trop de trucs, donc vous n'allez pas pouvoir survivre. On avait des bourses. Il dit, mais la bourse ne sera pas suffisante, parce que, donc on a cohabité, 16 dans un même immeuble, et on partageait, nous les filles, 2, dont René, que je salue au passage, René James, qui a été directrice du Diem. Non, René qui est architecte. Ou architecte, j'ai lu hier qu'il y avait des problèmes dans l'aménagement des hôpitaux. Elle a fait plusieurs années au Diem et elle est une personne ressource pour cela. Cheikh Aou, mais Cheikh n'était pas dans... Parce que moi, étant dans la formation, j'ai fait un stage au Mexique à Mexico sur les normes et technologies des hôpitaux et les normes et technologies des habitats. J'ai fait 2 stages, mais René est rentré bien avant moi, parce que moi, je suis restée 10 ans au lieu de 5 dans l'école. J'ai fait plusieurs formations, mais je n'étais pas très futée pour développer tout ça. Et quand je suis revenue, il y a Astou Ndiaye, qui se trouve à Nice, qui a aussi été formé comme architecte. Il y a Cheikh Aou. Même Cheikh Ngom me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu? Et au lieu de t'adresser au cabinet comme moi, comme Atepa, comme Castanet, comme Roland Depré, tu es venu dans les autres cabinets. Et c'est là que Atepa m'a dit,
c'est ton père qui a réalisé l'auditorium de la BCEAO. Sans lui, je n'aurais pas pu le faire. Donc, comme on dit en Wolof, amal naa la njukkal. Il faudra venir dans mon cabinet et te développer là-bas. Moi, toute naïve, j'ai dit, j'ai entendu des commentaires pas très adéquats et je ne suis pas allée. Après, il me dit, tu ne devais pas être dans les cabinets là, les cabinets Archi Triomphe, les cabinets Nangam. Tu devais être dans mon cabinet. Ouais, mais bon, peut-être aussi, il y a le fait que chez les architectes, moi, je trouve qu'il y a un thème qu'il faut bannir, qu'on ne peut pas. Wow. C'est un foi, c'est une espèce de peut-être jalousie qui existe comme ça, et c'est partout, c'est visible. Mais le problème, c'est que bon, chacun son destin. Oui. Parce que toi, peut-être, ce destin, c'était de passer par là. Il y en a qui sont sortis dans de tout petits cabinets, mais qui sont devenus de très grands architectes. Mais bon, là, c'est le destin, c'est Dieu, quoi. Oui, comme le destin. Idrissa, pour revenir à toi, il faudrait que maintenant qu'on parle d'architecture par rapport à ta production. Et surtout, voilà quoi, tu nous parles vraiment de... Comme il a fait moi tout à l'heure. Bon, si on parle d'architecture, j'ai esquissé un peu sur la formation. Et je pense que la formation qu'on a eue, vraiment, moi je suis entièrement satisfait. Et les autorités à l'époque ont poussé pour qu'il y ait des architectes formés au Sénégal et qui puissent quand même assurer une bonne production. Donc, à partir de 79, nous avons commencé, les années 80, nous avons commencé à participer à des consultations, à gagner des concours. Mais surtout, moi, ce que je peux dire, j'ai une grande expérience avec l'administration. Je crois que j'ai réalisé beaucoup de projets avec les ministères et la ville de Dakar. J'ai réalisé beaucoup de projets depuis des années. J'ai réalisé tous les centres de santé. À ce stade-là, je pense que tu as été vraiment un conseiller au niveau de l'État pour les conseiller sur souvent des projets. Oui, effectivement, actuellement, moi, si je peux vous dire une chose, là où le bas blesse entre les architectes et l'administration, ça commence par d'abord au niveau, premièrement, on met toujours en place des budgets pour la construction et on oublie le budget pour les études. Et le plus souvent, ou bien on le minore. Et après, je crois que l'expérience, on l'a tous vécu, au moment de faire le projet, après c'est toujours des querelles à n'en plus finir, ou bien des relances pour au moins qu'on puisse être rémunéré décemment. Ça, c'est un problème. Le second, c'est que l'administration ne prend pas en compte la partie programmation. Oui, ça, on l'a déploré. C'est un gros souci. Même il y a des architectes qui sont des programmistes. Voilà. Ils sortent de l'école, ils vont se former comme des programmistes. Mais quand vous avez un projet, il suffit simplement d'avoir à côté de soi un architecte pour affiner un programme. Mais le plus souvent, c'est quelqu'un qui est dans un bureau, qui imagine des choses. Et après, c'est très compliqué pour tout le monde, pour maîtriser le budget. 10 mètres carrés de bureau, 20 mètres carrés de bureau, c'est ça le programme ici, quoi. Donc, ça, ce sont des expériences vécues qui font que je pense que les autorités doivent rectifier à ce niveau. L'autre aspect, c'est qu'il existe au Sénégal des directions qui font des missions d'architectes. Moi, en fait, je ne suis pas venu pour parler de moi, je suis venu surtout pour défendre la profession. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des directions qui peuvent s'empêcher de faire de l'architecture parce qu'ils ne sont pas habilités à le faire. Ils ne sont pas habilités à le faire. Maintenant, il y a quand même, je veux dire, les architectes aussi sont restés un peu en arrière-plan parce qu'ils ne sont pas beaucoup manifestés. Exactement. C'est un droit. Parce que quand on nous dit pour exercer l'architecture, il faut que tu sois inscrit une fois que tu as ton diplôme à l'ordre. Mais beaucoup de gens qui sont dans les directions là, ils ne sont pas inscrits à l'ordre. Souvent, c'est des techniciens, des trucs comme ça, qui font eux-mêmes des projets. Si l'État lui-même commence à se faillir par rapport à ce qu'il exige, ça pose problème.
Voilà, donc il faudrait que nous, qu'on puisse quand même dire que voilà, le mot aussi, ça vient, les problèmes viennent de là. Mais exactement, c'est qu'il faut que l'on se parle. C'est-à-dire on ne peut pas continuer comme sur deux rails qui ne se touchent pas, et on veut atteindre la destination, c'est pas possible. Alors, actuellement, on est dans une phase de reconstruction de notre système, comme on dit. C'est l'occasion pour les autorités de trouver un moyen de rectifier beaucoup de choses, si on veut que les architectes puissent pleinement exercer leur métier. Bon, moi j'ai vu aussi une chose, ça je coupe en parenthèse, parce qu'on a créé une plateforme qui s'appelle ACUDAC, dont a parlé tout de suite Marguerite. Toi, tu es inscrit dans la plateforme. Je pense que aussi l'État a insinué quelque chose. Il dit, je maintenant valide ce qu'on appelle les alertes. Aussi, si au Sénégal aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle ACUDAC, où il y a 300 et quelques personnes, même plus, et que nous, en tant qu'architectes, pourquoi on n'utilise pas cette plateforme pour revendiquer souvent, pour même écrire une phrase, parce que ce que tu viens de dire, ça peut être un thème à développer dans ACUDAC. Et aujourd'hui, je vais vous dire que ACUDAC est suivi par les autorités. Beaucoup de gens, hier, quand on a accompagné le directeur général, tous les gens qui étaient dans la réunion, ils me donnent, oui, moi je vais rentrer dans ACUDAC, je vais rentrer dans ACUDAC. Pourquoi? Parce que ce sont les décideurs. Si ce que tu dis là, la sensibilité, ce qui a amené même ces tournées-là, voilà, au directeur général, c'est parce qu'il est dans ACUDAC. Il écoute ce qu'on dit, il corrige, il change. Mais yo, en tant que responsable, aujourd'hui, on veut dire vous êtes partie des gens majeurs de l'architecture au Sénégal. Il faut aussi utiliser ACUDAC comme support pour dire, voilà ce qui se passe, on peut échanger sur ça. Maintenant, je te laisse continuer. Vous savez, dans tous les pays du monde, c'est le prince qui a la commande. Et l'architecte est à la disposition du prince. Mais encore faudrait-il que le prince comprenne que pour arriver au résultat, il faut que l'architecte s'exprime, que l'architecte explose. Mais chez nous, si on suit les canevas qui sont tracés, mais les architectes, ils sont au trou, hein. Ils sont dans le trou. Et ça, c'est une dérive. Pourquoi du temps de Senghor, je vais vous expliquer, du temps de Senghor, Senghor parlait aux architectes. Il recevait les architectes. Je vais vous donner un exemple. Avant de quitter le Sénégal, et ça, Thierry Melo peut vous le confirmer, il a demandé de recevoir les architectes. Et à l'époque, Thierry Melo et Roland Depré, ils ont accepté de prendre les premiers étudiants sortis de l'école pour qu'on aille ensemble voir le président Senghor. Vous voyez un peu. Et c'est ce qui fait que on a parlé, quand on est allé, il a parlé d'architecture, il a parlé d'art, il a parlé de beaucoup de choses. Et puis on est parti. Il a aussi donné un message pour l'avenir. Ça, je pense que la rupture, c'est à partir de là. Bon, il y a eu le président Diouf qui a un peu parlé avec les architectes, mais après, plus rien. On trouve toujours un conseiller à côté de soi qui est parfois l'ennemi des architectes. Ça, j'ose le dire. On trouve toujours à côté de soi un architecte qui détruit les autres architectes. Ah bon? Ah oui, qui détruit leur travail, qui détruit leur œuvre, qui détruit leur réputation. Ça, c'est pas bien, ça. Voilà. Donc, sur le plan déontologique, je ne veux pas aller trop loin dans ce sens. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette plateforme-là, qu'est-ce que tu penses? Non, la plateforme, elle est non seulement utile, mais c'est une plateforme qui est un réceptacle de l'ensemble des doléances, des idées aussi, que les autres expriment sur l'architecture, sur l'art en général, et sur l'aménagement. Et j'ai vu que dans ACUDAC aussi, les enjeux qui sont liés au développement durable sont souvent abordés. Donc, vraiment, c'est une plateforme qui arrive à son heure et qui n'est pas en contradiction avec le Conseil de l'ordre. C'est ce que j'ai compris. Même là, aujourd'hui, cette émission, pourquoi on est là, c'est à cause d'ACUDAC. Mais moi, pour ne pas te couper, vraiment, parle-nous un peu du musée de Diola, le bateau. Et ça, je trouve formidable. Tu m'as une fois expliqué
C'est un bateau qui est ancré, qui est... Voilà, explique-nous un peu. Je vais vous expliquer l'histoire du concours. Voilà. Okay. Alors, quand on a lancé le concours, mon épouse qui est architecte est venue avec le programme pour me dire on a lancé un programme d'architecture. J'ai retiré le dossier. J'ai dit, moi, je ne participe pas parce que je n'y crois pas. Bon, elle a pris le dossier, elle a travaillé toute une nuit, elle a fait des esquisses. C'est nouveau. Oui, en fait, c'est elle qui a fait l'esquisse. C'est nouveau, quoi. Voilà, moi, j'étais surtout architecte d'opération. Elle a fait l'esquisse, et quand j'ai vu l'esquisse, j'ai commencé un peu à y croire, quoi. Après, donc, on peut dire félicitations à Seynabou. Ah oui, c'est elle qui faut féliciter. Voilà, alors j'ai regardé le projet. Elle qui a mis l'embryon, quoi. Voilà, elle a imaginé de bateaux. Elle avait imaginé un bateau au départ. Avec le mât. Et puis, après, j'ai dit, mais comment on va intégrer le musée là-dedans? Après, il me sort une coursive à l'intérieur du bateau. Il élargit les parois et on avait un volume. On parlait architecture, on avait un volume, comme une sculpture. Hein. Et après le volume, on a continué les coursives jusqu'au 2e, jusqu'au 3e niveau et on avait le hall du musée. Et à côté, on a pu quand même sortir toute la partie qui était enfouie. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, on a eu à faire des performances au plan technique avec les ingénieurs avec qui on a travaillé. Mais c'est ça que je voulais que tu expliques. Parce que le musée est construit sur de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de pompage, on a enlevé toute la boue, on a remblayé, on a compacté. Et puis les fondations sont des fondations profondes qui vont jusqu'à 20 mètres. Des micropieux qui sont allés jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que on a fait appel aussi à la construction navale. C'est FH qui a construit. Voilà, c'est FH qui a construit. Mais pour faire la coque, on a dit, mais on ne va pas faire, si on fait ce truc-là en béton, on ne va jamais s'en sortir, etc. Après, on a aidé avec les ingénieurs à faire une esquisse concernant la coque, avec des bardages, avec des suspensions. Et c'est ainsi qu'on a pu sortir le volume, la coque, qui fait la force du navire. Et puis en dessous, en creusant aussi. Donc c'est quoi la coque? Qu'est-ce qui est? C'est quoi? C'est un métal. C'est un métal. Mais un métal, comment on protège ça dans l'eau? C'est comme on protège les bateaux. Voilà, c'est la même chose, quoi. Oui, et en plus, on a une partie qui est excavée. Et cette partie-là, c'est un raie de jardin. Mais en métal, ça n'a pas coûté beaucoup plus cher que le béton? Moi, je n'ai pas une idée des prix. En tout cas, au niveau du concours, vous n'avez pas estimé le projet à l'époque? Le projet a eu plusieurs phases d'estimation. Parce que quand c'était un concours d'idées. Quand l'idée est passée, le jury a fait des recommandations pour demander des éléments de programme qui n'étaient pas dans le concours. Il y avait combien de cabinets? Il y avait 4 cabinets, 5, il y a 2 qui ont désisté, et puis finalement, il y a les 3 qui ont déposé. Ah, les 3, donc, quoi. Voilà. Bon. Donc, il y a toute une partie qui a été prévue en supplément. Par exemple, au niveau du sous-sol, du rez-de-jardin, je dirais plutôt. Donc, c'était un concours restreint. Voilà, il y a toute une administration qui est là-bas. Il y a aussi des salles qui concernent la formation, et la sensibilisation. Et il y a aussi là-bas... Les étudiants en architecture ont visité avec vous? Le problème, c'est l'éloignement. Et oui, mais ça vaut le coup. On a eu beaucoup de problèmes pour faire la direction des travaux. Parce que le problème qui se posait, c'est qu'on a détruit à un moment l'aéroport. Donc on allait jusqu'au Cap Skirring,
On faisait la route et on venait Mais faire la aujourd'hui, mission. est-ce qu'avec les écoles d'architecture, ils peuvent programmer pour visiter? Oui, il n'y a pas de problème si vous avez une relation au Non, niveau mais du bon, ministère de la ils écoutent Culture. l'émission. Hein, Pour bon. le moment, les gens, Je ils pense visitent. que, hein. je Il y a pense que plus les écoles ont intérêt à visiter. Non, actuellement, il y a plus de 300 visiteurs par jour. Bon, on va revenir un peu aussi à notre grand peintre qui va nous continuer à parler un peu de sa dimension par rapport à les... Vous avez eu une exposition par rapport à la Biennale où tu as fait venir vraiment des compatriotes. Ils sont d'où là? Ils sont d'horizons divers, dans la sous-région et même à l'étranger. Parce que, comme je disais tantôt, au niveau du Sénégal, je suis le président du PACA. Le PACA, c'est une organisation sous-régionale qui s'appelle Cercle panafricain des artistes. C'est des étudiants en beaux-arts nigériens et ghanéens qui l'avaient créé en 1991. Et maintenant, c'est de grands messieurs, des doctorants et tout. En 2010, ils m'ont coopté par rapport au voyage que je faisais là-bas parce que souvent, on m'invite là-bas, même le salon des jeunes artistes plasticiens où ils sont âgés au maximum de 35 ans. Life in My City, j'avais eu l'honneur d'être membre du jury en 2011. Et tous ces lauréats, chaque biennale, ils viennent, je les expose. Et pour le PACA, nous, on est autonome. On cotise, on a notre budget, on loue des maisons, on loue notre bus et on fait notre catalogue. Ah, okay, voilà, c'est ça quoi. C'est-à-dire, on n'est pas dépendant de l'État. De l'État, quoi. Parce que aussi, souvent ici, les artistes, ils pleurnichent. Le ministre ne m'a pas donné de l'argent, le maire ne m'a pas donné de l'argent. Alors que toi, tu es père de famille. Eux, ils s'occupent de leur politique. Toi, tu ne veux pas t'occuper de ta profession. Voilà, mais ça, moi, c'est pour ça que je disais que tu étais entrepreneur. Parce que j'ai vu que tu es beaucoup entrepreneur. Quand je viens au village, je vois que tu es partout en train de réunir les gens. La dernière fois, tu m'as envoyé une photo. Je regarde le volet. Ils étaient à l'aéroport, je ne sais pas, à Roissy, pour aller aux États-Unis. Effectivement. Il y avait toi, il y avait Zulu. Voilà, c'est des artistes américains qui m'avaient fait une demande de collaboration pour la Biennale 2024. Parce que moi, je devais exposer dans une galerie à Saint-Louis, au Missouri, en 2020. Malheureusement, il y avait la Covid. Donc, on a gardé les relations. Et cette année, l'année passée, ils m'ont écrit une demande pour collaborer. C'était 5 artistes qui devaient venir. C'est l'objet même de ce catalogue. Et j'ai choisi aussi 5 artistes. Ils sont venus au mois de mai. On a fait une belle exposition. C'est l'ambassadeur même des États-Unis qui a préfacé ce catalogue. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour moi, c'est ce que je dis, une mission divine. Parce que je devais être un diplomate pour faire le tour du monde, mais Dieu a décidé autrement. Parce que si j'étais diplomate, on va me dire que tu es à la retraite. Mais maintenant, je fais le tour du monde avec les expositions. Et puis, tous ces frais de voyage sont pris en charge par eux. Voilà, mais c'est pour ça vraiment qu'on a voulu t'inviter. Parce qu'on s'est dit qu'il y a une dimension internationale que tu tisses depuis des années. Je viens parler à Aïda. J'ai dit, tu vas voir Morf, vraiment, c'est la relation internationale. Parce que là aussi, c'est un défi. Parce que quand on fait partie des murs de sa promotion, on fait le Collège Saint-Michel. Le Collège Saint-Michel, en 1980-87, c'était l'une des écoles les plus prestigieuses de Dakar, où il y avait les fils les fils de ministres et moi, j'habitais dans la banlieue de Pikine. J'étudiais là-bas et j'étais premier dans ma promotion, dans ma classe. Je suis allé à l'Institut, mais je ne sentais pas la comptabilité. Bon, je peux dire que c'était facile. C'était facile parce que j'avais, en toute modestie, 20, coefficient 6, ça me faisait 120 sur 120. Donc, j'étais bien positionné. Mais comme je dis, pourquoi je dis toujours une mission divine, Dieu a fait qu'en 1991, j'étais lauréat du 2e prix de l'année internationale de l'alphabétisation. En 1995, j'ai participé au salon et c'est pour moi, c'est à cet instant que Dieu m'a confirmé, il ne faut plus hésiter. Toi, je te veux artiste. C'est comme, tu peux avoir un diplôme, tu pars en Europe, mais finalement, tu te retrouves restaurateur, tu es dans un restaurant, alors que tu es parti avec un diplôme de médecin ou bien pour le pavillon, je ne parle pas le pavillon national, pour la sélection officielle de la Biennale. Est-ce que tu as été sélectionné une fois? Non, je n'ai pas participé.
Honnêtement, je n'ai pas participé. Mais eux-mêmes, ils ne t'ont pas approché? Non, comme je te dis tantôt, moi, je ne force pas les choses. Je n'ai pas eu de maître ou bien un artiste qui m'a formé. Ah, c'est ok. Dieu qui m'a donné une mission. Voilà, Honnêtement, je me suis formé tout seul. J'ai fait des cours de chimie. Hein? Donc, même les voyages, ce n'est pas l'État. La Suède n'a pas d'ambassade ici. Budapest n'a pas d'ambassade ici. Et j'ai amené même en 2019 7 artistes suédois. Ah bon? Ouais, bien sûr, on a fait une exposition ici. Et après, ils m'ont dit d'être 4. Ils nous ont donné une résidence en plus de leur biennale. J'ai amené 3 jeunes artistes. Ils ont fait 2 mois et moi 3 mois. On a participé à la biennale. Donc, Idrissa, Architecture pour tous révèle quelqu'un encore qu'on ne connaissait pas. Et en 2022, 2022, moi, je l'ai rencontré comme ça au village. Voilà. Et en 2022, j'ai amené 41 artistes, 12 nationalités. 41 artistes. Ici au Sénégal. Mais je peux vous donner le catalogue et tout. Je vous ai envoyé même le catalogue. Vous pouvez vérifier ça. C'était à Sorano, 41 artistes. Non, mais c'est formidable. Voilà. Non, vraiment, c'est catalogue-là, je crois. Non, ça c'est la récente. Ça, c'est le catalogue qu'on a réalisé au mois de mai lorsqu'on a annulé la biennale. Ok. Donc, puisque moi, j'avais pris des engagements et tout, je les ai dit de venir. On a réalisé cet événement. C'est ça que vous avez fait récemment, quoi. Voilà. Mais il y a un autre catalogue qui réunit les 42 artistes. C'était au théâtre Sorano. Mais ça, ce n'est pas un budget où l'État donne de l'argent. Hein. C'est toi-même qui essaie, voilà quoi. Il y a appel à candidature. Tu es artiste, tu envoies ton dossier artiste, 5 œuvres, portfolio. Si tu es sélectionné, tu payes ton billet et tu cotises. Pour les artistes qui ne sont pas membres de l'association, ils payent $200. $200, c'est 120 000. Donc, ce n'est pas un cadeau, hein. Tu payes pour participer. Parce que moi, je n'ai pas un château pour faire venir les artistes. 41 artistes, comment les loger, les nourrir. Non, tu as monté quelque chose. Voilà, donc, tu as monté ce qu'on appelle l'industrie de l'art. Voilà, moi. C'est-à-dire, au-delà de votre savoir-faire, au départ, vous avez mis quelque chose en place pour pouvoir réunir des artistes et vous prendre vous-même en charge. Voilà. Ça, c'est un exemple que les gens doivent tenir, ne pas compter sur l'État tout le temps. Mais même avec les artistes des autres pays, c'est ce que je fais. 5 artistes étaient venus de Saint-Louis, Missouri, au mois de mai et au mois d'octobre. 5 artistes sénégalais sont allés aux États-Unis. Mais le ministère de la Culture, est-ce qu'il sait, bon, c'est le ministère des Sports et de la Culture, est-ce qu'ils savent un peu le travail que MOF est en train de faire? Bon, vous savez, parfois c'est un peu gênant. Quand on vous donne des milliards, vous ne pouvez pas amener des résultats positifs. Alors qu'il y a un monsieur qui n'a un budget de 0 francs, non vu qu'il vient, il amène 41 artistes ou bien une vingtaine d'artistes. Non, mais ça veut dire, à la limite, tu les gênes. Parce que ce qu'ils font, à la limite, tu les gênes. Ce qu'ils font, pour moi, c'est pas positif. Parce que la biennale, elle devait profiter aux artistes. Mais si tu fais un recensement depuis combien d'années, combien d'artistes sénégalais cette biennale a profité? D'accord. Même dans les régions. Mais ils ne sont pas concernés. Tout se passe à Dakar. Alors que le Sénégal, ce n'est pas que Dakar. Et puis je le connais grâce à un grand artiste, Tita Mbaye, qui m'a présenté un jour. Il me dit, Malick, viens, je te présente quelqu'un, quoi. Mais depuis que je connais, mais je vois que, bon, vraiment, quand tu rentres dans le village, lui, c'est autre chose, quoi. Il a expliqué, hein. Et c'est pourquoi je voulais qu'il vienne à cette émission-là. Mais c'est pour vraiment qu'on sache. C'est encore, effectivement, accueillir au sein de Architecture pour tous un exemple. Voilà, un exemple. Ça. À chaque fois, il a oublié de préciser, parce que c'est par l'intermédiaire de Tita. Et Tita, c'est un grand artiste. C'est avec lui, c'est Tita qui avait même gagné le concours pour décorer le palais de justice. Après, vous l'avez fait ensemble. Voilà. Au-delà des expositions, on fait aussi des décorations. Des fresques, tout ça. En face du palais, il y a un œuf. Il y a même, je qui est ouvert. C'est moi qui ai réalisé ça en 2015. Le truc des Il m'avait appelé pour le réaliser, quelque chose qui symbole le Sénégal émergent. Il y a un œuf qui est ouvert dans le jardin annexe en face du palais.
Ah, ok, NF. Au palais de la Ah, République. ok. Oui, oui, il y a le jardin annexe où il y avait le monument de je ne sais pas. Ah, Il y a un ouais, jardin c'est toi où- qui as fait? Oui, oui, Qui est à l'intérieur, à avec le drapeau l'arrière. du Sénégal émergent. Oui, oui. Oui, oui, il y a Qui est à un l'arrière. Mais Ah oui, c'est toi-même, vrai. tu as fait. En Bon, 2015. je 2015. pense que même par rapport à la fresque que tu disais là, je me rappelle de Ablaye Dia Sénico, Oui, oui. où oui, tu oui. avais fait Effectivement. une espèce de bœuf là, qui est Effectivement. la vache là. Oui, oui. Et moi, j'étais impressionné, quoi. Oui, oui, au-delà Il a fait quelque chose de... aussi, on C'est fait moi de qui la les ai décoration. amenés, parce que même quand Même je en les Gambie. amenais sur le projet, les clients même ne comprenaient pas, quoi. Parce que tout le temps, quand je fais on essaye d'insérer les gens. Ouais, maintenant, Marguerite, voilà, parle-nous encore. Mais maintenant, l'architecture, qu'est-ce que tu fais pour le moment sur l'architecture? Quand je suis arrivée, après les 2 stages, aussi bien avec André Diop de Près, ensuite avec Architrion, de manière très ponctuelle, j'essayais d'insérer, mais surtout ce qui me préoccupait, c'est comment faire pour que les élèves d'architecture d'ici puissent faire un voyage d'études au Mexique pour s'imprégner un peu plus de l'expérience. À part cela, moi-même, clopin, j'essaie de développer quelques projets, mais comme vous dites, des fois, il n'y a pas le budget. Des fois, j'ai eu un cas, c'est un immeuble qui se trouve à 6 rue Carnot, qui allait être les propriétaires, ceux de Nianing, bon, qui est un peu resté en stand-by et qu'eux, ils ont vendu. Indépendamment de ça, je continue grâce à 2019, quand j'ai été accrédité officiellement dans l'ordre des architectes. Ouais, mais parce que ça a mis du temps avant de tester. Ah oui, quoi. parce qu'eux, ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais on ne sait pas si elle a fini ses études, donc on voudrait qu'elle reparte au Mexique. C'était pas possible. En 2002, Youssou Sakho, qui m'a rencontré dans le concours d'architecture sur la Corniche, où il voulait développer. Il y avait tout un groupe, Tchongan, Nangam, tout ça. Bakenyan, oui, la promenade des Lions, c'est resté en stand-by et donc c'est resté comme ça. Donc des trucs ponctuels qui continuaient comme ça. Et Fodé Diop me disait, mais tu ne peux pas rester en retrait parce que il y a une richesse, puisque j'ai été sélectionnée en 2008 sur le forum des jeunes architectes du monde. Donc c'est comme ça que Fodé m'a découvert à travers des collègues mexicains. Il me dit, en étant au Sénégal, il y a beaucoup de choses à échanger avec les autres. Donc là, depuis 6 mois, bon, je suis un peu à l'arrêt, mais je continue à me préoccuper un peu de ce qui... Parce qu'on a eu une très bonne expérience au Mexique, mais cette expérience, on ne l'a pas encore démontrée avec l'école d'architecture. Bon, il y a Nabi Khan qui me disait, il faut venir, tu commences à t'intégrer dans les groupes pour que dans la formation, tu donnes tes avis. Par exemple, le curricula de l'école d'architecture à Mexico, à l'université autonome et à l'université nationale. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer parce qu'il y a, par exemple, la formation depuis le début. On ne commence pas à dessiner des plans. C'est les arts plastiques d'abord, les couleurs, et les visites dans les villages. On visitait tout le temps des villages pour pouvoir commencer à comprendre l'architecture depuis ces trucs. Donc, sincèrement, bon, j'ai eu à échanger un peu
avec Idrissa, avec Malik, avec un peu avec Aïda, mais Inch'Allah, aujourd'hui c'est mon... Mais pour ne pas couper, bon, en fait, j'ai ces livres-là qui est vraiment fait par cette école-là que tu cites là, et où j'ai un grand ami qui s'appelle Navikan, qui est le directeur, qui est bien. et qui doit peut-être développer autre chose, bon, en attendant qu'ils définissent leur rôle par rapport à leur école et autres. Mais ces livres-là, moi, je trouvais ça fantastique parce que ça m'a été dédicacé par Jean-Charles Tal, et Annick aussi. Qui est bien, et Annick. Qui se bat avec moi tout le temps. Bon, ces livres-là, ce qui m'intéresse dedans, c'est le travail qui a été fait par l'école. Avec l'école. Mais j'ai vu beaucoup de croquis à la main, beaucoup de dessins. Et puis, historiquement, il y a beaucoup de choses qui sont empreintes par rapport à notre architecture traditionnelle. Et c'est repris et agencé de telle sorte que même par le plaisir, tu as envie de regarder le livre et puis de voir que vraiment c'est un très beau livre à recommander. Et puis il y a un travail de recherche. Il y a beaucoup de travail de recherche. Et ce travail-là, c'est utile parce que notre architecture peut disparaître. Mais on peut matérialiser ça sur des formats numériques, des trucs comme ça, et puis les mettre à disposition des gens pour pouvoir en faire une lecture. Alors, je veux juste, parler par rapport à cela. Je veux dire que, je veux souligner aussi Marguerite, ce que j'aime bien, que j'aime chez Marguerite est toujours, il n'y a pas que ACUDAC, c'est-à-dire qu'elle est toujours là pour débattre, pour apporter son idée, pour expliquer. Et tout cela, c'est vrai qu'elle l'a fait. Hein. Il faut qu'on le sente, que tu participes, tu es dynamique. C'est vrai que tu es un peu alité ces derniers temps, mais tu participes au débat, tu vas voir les gens. Quand il y a un événement, tu es toujours présente pour expliquer et parler d'architecture. C'est pas que tu n'as pas encore l'occasion de parler de Mexico, mais de ce que tu as fait au Mexique, mais tu participes. Et le livre que Malik vient de montrer, je vais souligner que c'est une démarche qui est là, qui a été, Idrissa ne va pas me contredire, qui a déjà été fait au niveau de l'école, où c'est les étudiants. Je pense que là aussi, c'est un travail des étudiants de l'école, du collège, et qui aboutit à un livre où il y a des dessins faits par les étudiants. Je crois que c'est ce travail-là qui a été matérialisé ici. Maintenant aussi, en parlant de ça aussi, il faut Aruba aussi, c'est une école. C'est une démarche aussi. Bon, dans tout ça, nous, je pense qu'on va créer quand même une plateforme. Et je vais voir avec les réalisateurs parce qu'on va peut-être sortir un peu de l'antenne des studios pour aller voir ces écoles et créer un forum où on va discuter avec ça, faire des échanges avec eux, tout ça. Ça, c'est vraiment dans le cadre d'ACUDAC et aussi Architecture pour tous, qui n'a rien à voir avec l'audace ou autre chose. C'est des échanges professionnels entre des gens qui produisent pour nous et que nous consommons. Et puis voilà. Lors de notre visite hier aussi, on a fait le tour, on les a vus. Bon, ils sont dans la production et puis ça se passe très bien. Multiplier les écoles d'architecture, c'est génial parce qu'on n'est pas nombreux encore. On est 200 architectes, mais à peine. Mais si on revoit la commande publique, je pense que tous les architectes seront occupés de telle sorte qu'on va aller prendre des étrangers pour venir nous accompagner. Idrissa, maintenant, tu es notre grand et puis bon, on est en relation aussi avec un changement de pouvoir. Où aujourd'hui, il y a un État qui se met en place, qui dit vraiment le Djibouti. Et toi, je pense que même, tu es architecte, même politicien, parce que tu as été dans le Parti Socialiste et tu as fait des choses. Voilà, mais voilà, donc tu es toujours dans... Donc, tu sais, tu as appris l'avant et le maintenant et demain. Maintenant, qu'est-ce que vraiment conseille-nous par rapport à nous, en tant que professionnels, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'administration? C'est une question délicate. Moi, j'étais venu pour parler de notre métier. Bon, si on parle de politique, ça devient un peu compliqué. Mais on peut parler de façon très générale, quoi. Parce que je pense qu'il faut encourager ceux qui sont en place, les encourager à aller vers la bonne direction. Les encourager surtout à s'occuper de l'essentiel et ne pas se laisser divertir. Ça c'est un conseil général.
Le reste, c'est... On ne pourra pas développer ce pays si nous en sommes encore à parler de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est vraiment... Il y a des concepts que nous devons dépasser. La première chose à faire, c'est de faire de sorte que le Sénégalais devienne un créateur de richesse. Mais quand je vois, tu lis les journées, les emplois pour les jeunes. Mais nous ne sommes pas encore comme les Américains. Hein. Il faut qu'on soit créatif. Regarde le monde de l'art. Combien ça peut nous rapporter? Regarde, moi, quand je vois le musée du Diola, les gens en sont à s'organiser. Alors que il suffit d'avoir un portail, un portail accès par Internet et le contenu et l'art peut apporter. Le musée peut rapporter beaucoup d'argent. Les artistes, on doit les aider. Je vous donne un exemple. Vous croyez que les États-Unis, tout l'argent qu'ils ont là, ça vient de l'économie tout simplement? Non, pas du tout. L'industrie de l'art, le cinéma. L'industrie de la mode. Mais La musique, la musique, ce que la musique rapporte. Prends le cas de Louis Vuitton. Quand tu vas dans les aéroports du monde, tu vois les... Alors, nous avons un héritage culturel extraordinaire, mais on ne le met pas en valeur. D'ailleurs, moi, j'étais un peu étonné quand j'ai vu, on a mis ministère de la Culture et des Sports. Ça, c'était le premier gouvernement de Senghor. Où on mettait la culture et le sport en même temps. Mais ce n'est hein? Jeunesse, voilà. Tu vois, là, maintenant, ce n'est plus possible. Là, Idrissa, je vais te lire ce qu'a dit ici celle qui a dédicacé, Annie, pour moi. Elle dit, le patrimoine, c'est au-delà de mots, un moteur de développement et de cohésion sociale, fraternellement. Donc, ça veut dire que, je veux dire, le patrimoine, non seulement ce n'est pas des mots, c'est vrai, mais c'est un moteur qui peut développer. Dans quel sens? J'espère qu'on va l'inviter et elle va nous développer ce qu'elle vient de dire dans cette dédicace-là. Et l'autre à côté, il y a Jean-Charles qui me dit avec mes amitiés, mon amitié. Donc, ça veut dire que ouais, le patrimoine, c'est au-delà de mots, un moteur de développement et de cohésion sociale fraternellement. Hein? Bon, Annie Jouba, le 15 Je pense qu'elle l'a dit parce que elle s'est, si je peux me permettre, elle s'investit beaucoup dans le répertoire déjà des bâtiments qu'il faut garder, que je dis toujours des bâtiments structurants. Et au-delà de ça, parce que quand les gens viennent, effectivement, l'industrie du tourisme est très très importante pour nous. Quand les gens viennent, il n'y a pas beaucoup de dispositions pour leur montrer la ville. Et c'est ce qu'elle fait avec Carole. Moi, je l'ai croisée plusieurs fois, elle montre aux gens, elle leur explique, et plutôt dans le quartier du plateau. Je pense que c'est ça le moteur, effectivement. Moi, je veux dire aussi, j'ai saisi l'occasion pour parler aussi de... hier, je parlais un peu, échangé avec Habib et puis Habib Diène et puis Émile. Mais ils ont un discours vraiment posé, un discours qui lie l'art et l'architecture. Et même dans leur forme, de l'approche qu'ils ont avec le courant architectural qu'ils veulent développer dans leur pensée par rapport à leur école, ils abordent cette question d'une manière très large. Et si vous voyez le panel de personnes qu'ils ont mis en place pour parler de l'art plastique, on saura que ces gens-là, ils ont encore quelque chose dans la tête, quoi. Et pour moi, au-delà même de l'architecture et tout ça, l'architecture est liée à l'art. L'architecture, c'est quoi? Avant, quand tu vas en France, on est à l'enseigne du ministère de la Culture. Parce qu'on dit que c'est des artistes. Et à chaque fois qu'on fera cette émission, on aura l'occasion d'avoir un plasticien comme Moff ou une autre personne pour nous parler. Et aussi dédié à notre doyen, les gens qui sont avant nous, qui sont intermédiaires après le Goujabi, comme Idrissa, pour venir asseoir les choses, pour dire que, attention, vous n'êtes pas dans un jeu. L'architecture, c'est une responsabilité. L'architecture, on ne rentre pas dans un truc comme ça,
parce qu'on dit oui, je suis architecte, c'est du dessin. Non, quand tu écoutes Idrissa parler, tu sais que c'est quelqu'un de mature et il a maîtrisé ce qu'il fait en tant que professionnel. C'est pas quelqu'un qui joue avec les mots. Les gens le font assez confiance. Là où il dit, dans le Parti socialiste, je sais qu'il donne beaucoup de conseils et les gens se reposent sur lui. Donc, c'est pour revenir à l'architecture. L'architecture, c'est le moteur de la ville. C'est le moteur du pays, c'est le moteur, tout sens de développement. Tout pouvoir qui vient se dit aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour que demain, quand je parle, on dit j'ai fait ça. Et donc, s'il y a des trames de personnes comme des gens comme Idrissa, c'est des gens aussi à écouter. On ne doit pas les négliger. On doit les faire partie, les faire venir. Je vais surtout... Voilà. Juste pour terminer, moi je pense que l'Afrique ne pourra se développer qu'en s'appuyant sur sa culture, qu'en mettant en valeur sa culture. Et là, nous serons, comme dit Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir. Du recevoir. Voilà, non, tu l'as si bien dit. Hein? C'est le lieu de remercier Idrissa. Il a été, mais vraiment, c'est ça la générosité, parce qu'en fait, nous avons envie d'écouter nos aînés, de les avoir, d'échanger avec eux et de recevoir. C'est du donner et du recevoir. Et c'est avec plaisir que nous recevons ce que tu dis. Et vraiment, je te remercie pour ça, en espérant que nos autres anciens vont bien vouloir aussi venir nous rejoindre et parler là. C'était un grand plaisir. Voilà. Je voulais aussi, Malik, tu as parlé de Aruba et je tiens à le souligner. J'ai été là au début, et que je voudrais souligner, c'est que déjà le contenu pour cette école, tout a été fait avant que les cours ne démarrent. Et ce qui est fantastique, et je le dis devant le plasticien, les élèves sont arrivés, ils ont eu une semaine où ils avaient autour d'eux des architectes, des peintres, pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient exprimer. Donc, il y a juste une petite orientation, et c'est là que tu dis, si on prenait le temps de demander, de montrer aux gosses ou de savoir ce qu'ils font, on serait surpris. Et moi, j'ai vécu ça quand je suis allée à Aruba, et je tenais vraiment à le souligner, et c'était fantastique. Mais je vais aussi mettre une prise dans ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui nous représente au sein de l'État. C'est Moussa Tine. Moussa Tine, quand je le vois, là où sa personne se situe, il est dans la modestie. Mais moi, j'étais même gêné dans sa délégation où il m'a invité. Et quand je partais, il me mettait en avant par rapport à tout. Ce n'est pas parce que je suis compétent, parce que je suis truc. Peut-être c'est pour vouer un respect. Il dit, parce que Moussa, je connais son père. Vous connaissez l'artiste, le père. C'est même un ami. Voilà, Moussa Tine. Les deux s'appellent Moussa. Mais le Moussa que j'ai vu hier, il a mieux. C'est-à-dire, il s'est transformé en peu de temps. Que je connaissais avant, le fait de s'approcher, de prendre des responsabilités, il les a pris. Il les a trop pris même, je dirais. Mais c'est quelqu'un à féliciter parce que le fait de sortir de son bureau et de sortir de sa direction, de venir avec des gens, l'accompagner, même dire à quelqu'un de l'audace ou un architecte, viens m'accompagner, aller voir maintenant les autres à l'extérieur, aller même voir des écoles, s'asseoir sur une table, aussi truc, discuter, je pense qu'il faut le féliciter. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui est aussi haut placé, qui se met jusqu'à ce niveau. Mais je l'encourage de continuer dans ce domaine, parce que c'est la modestie et c'est l'art d'être grand. Il faut aussi féliciter Akudak et ses animateurs. Vous savez pourquoi? Il y a eu nos confrères étaient les maîtres des séances. Nos confrères étaient trop équidistants les uns des autres. Et je pense que le fait de créer cette plateforme, de prendre des initiatives, a fait que maintenant, on sent que les gens se rapprochent davantage et parlent davantage d'architecture. Mais hier, je vous dirais, quand je suis arrivé, j'étais même étonné à Aruba. Mes chers a tenu un discours qui m'a surpris. Il a dit, on végétait depuis très longtemps. Personne ne nous connaissait. Mais
le nouveau conseil qui est venu, il n'a même pas parlé de moi, il dit le nouveau conseil a mis quelque chose en place, que ce soit à CUDAC, que ce soit l'émission Architecture pour tous, qui a quand même donné maintenant de la notoriété aux architectes. Et c'est quand il a dit ça, je suis même étonné. Et Habib dit, vous allez voir que cette émission, dans un an, ça va arriver à un tel niveau que nous tous, dès maintenant même, on est fiers en tant qu'architecte. C'est Habib qui dit ça. Et qui dit, vraiment, je vous encourage, je vous félicite de continuer. Émile aussi a enchaîné. Et je pense que nous tous, on est là. On est en tant qu'architecte. Avant, on n'avait pas de quoi. Les artistes aussi, ils se plaignaient parce que aussi personne n'est né. Mais on s'est réunis, on dit, on amène les artistes, on amène les ingénieurs et on forme un groupe. Et vraiment, félicitations. Je pense que c'est bien. Aujourd'hui, on a fait une réunion, même où la température est baissée. Un truc. Maintenant, pour la faire Wolof bi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut que tu waaw xam nga. Oui, je pense que, laissons-lui parler un peu Wolof, quoi. mais avant, je crois qu'il voulait juste Ouais, rajouter Voilà. un petit Je voulais peu. compléter Voilà. un peu pour dire Voilà. qu'avec Acudat, on a une bonne opportunité. Et puis c'est l'occasion, je pense, c'est l'occasion aussi de soutenir Moussa Tine. Parce que ça peut être une facilité avec les autorités. Parce que ce sont les architectes qui comprennent tous les problèmes de l'habitat, tout ce qui se passe. Mais il n'y avait pas de communication avec les décideurs. Non, il y avait C'est pas. comme les arts plastiques. Voilà. Il n'y a pas de... Les autorités, le ministre, il n'a pas les bonnes informations. Le président, il n'a pas de bonnes informations. Peut-être qu'il a un conseil qui lui donne des directives et puis il prend une décision. Cette décision sera exécutée. Mais si on a la chance d'avoir des gens qui peuvent faire un franc-parler, là, il y aura des résultats positifs. Il faut soutenir Moussa, parce que là, il fait partie de la corporation. Et puis, il y a un gros Le directeur de la construction. Ouais, le laboratoire. Le directeur de la construction. J'ai visité aussi avec lui le laboratoire national. Ça, c'est une bonne occasion pour vous. Voilà. Mais je pense que même là-bas, quand on est arrivé, bon, ces gens-là sont en train de faire un gros travail pour vraiment rendre les choses assez sérieuses. C'est-à-dire l'échange qu'on a eu entre eux. Il y a beaucoup de personnes avec là, j'ai pris les numéros parce qu'ils veulent qu'on l'inscrit dans Acudac, quoi. Parce que les autorités, ceux qui ne connaissent pas, les véritables problèmes, c'est des problèmes culturels. Quand on résout les problèmes culturels, la vie devient stable. Voilà. Mais tous ces gens, ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils sont dans un environnement qui ne cadre pas à la réalité qu'on les impose. Voilà, on ne peut pas être dans les campagnes et puis rêver comme un Américain. On va donner rapidement, oui. Il faut repenser comment les orienter artistiquement, même au niveau de la formation. Il ne faut pas calquer le format européen. Maintenant, il faut que vous, à Acudac, les artistes interviennent plus. Ah, bien sûr. Vous intervenez par moment à moment, mais il faut plus intervenir. Zoulou, il intervient. Toi, moi, je te vois rarement, il faut intervenir. Même si c'est mettre des affiches, il faut le faire aussi. Malik, on va laisser Idrissa nous faire, parce qu'Idrissa parle très bien. Voilà, on va parler du Wolof. Voilà, Idrissa va nous gratifier. C'est un peu ce qu'on s'est dit ici. Pour que les gens ne soient pas un peu... Voilà. On va laisser Idrissa nous parler. Voilà. man de xanaa wolofu ndar-ndar laa leen nar a yebbil. waaw wolofu ndar laa leen nar a yebbil. ñun nag waa Acudac te daje nañu waxtaan bu am solo ndax waxtaan wi boo xoolee amoon na ñetti aspect maanaam ñetti fànn yu bokkul. benn bi mooy ñu présenter suñu jigéen Marguerite doomu Pape Gallo Thiam ñëpp xam nañ papaam def na ay jaloore te entrepreneur la woon def na fi ay liggéey yu am maanaa yu am solo yu nga xam ni waxtaan nañ ci wax na si bi ci des man mii la woon man xam nga man borom bu oyof bi jéem naa wax tuuti taxale pour wax lan laa jot a def waaw li ma jot a def ci réew mi ak li nga xam ni liggéey naa ko ak aussi jéem naa dugg ci waxtaan wi pour wax ñun architectes yi lan mooy suñu problème ak nguur yi fi jàll ak nguur bi fi nekk ñu wax li ñu bëgg ñoom ñu xool ci yoon woowu ndax ñu mën ñu jàppale bi ci des nag sama xaritu artiste bi
Mor Faye moom tamit wax na waxtaan bu am solo ndax moom waxtaanam dugal na ci sax mbiru yàlla waaw wax na waxtaan mu xóot bu nga xam ni daal boo xoolee ñun ñi ñëpp sax ku ci ne xam nga yaara fi mu lay jaarale yenn saa yi yow fii ngay jëm waaye moom fee la jëmale waaw te loolu mooy lan moom nee na comptable la woon waaye dafa teg comptable ba fële nekk artiste waaw xam nga bu ma dee man mii itam bu ma leen joxee exemple man mon père il voulait que je sois un professeur d'université loolu la bëggoon d'ailleurs tous mes frères sont des professeurs d'université. Ouais, l'ancien recteur de. Oui, ma grande sœur est aussi agrégée en médecine. La grande sœur. Dans notre famille ñëpp. waaw l'ancien recteur de l'université de Dakar. mais man je me suis retrouvé d'abord à dessiner. J'ai passé mon temps à dessiner, à faire de la musique. Et c'est un grand écrivain. Wow. Il est littéraire en plus. Jouer guitare ak bind ak lecture. Il est littéraire. jeex na loolu laa xam. Et en parenthèse sax bala ñuy yeggal dañoo fàtte wax benn affaire na xale yi góorgóorlu di lire ay livres parce que mënuñu nekk ci réew ñu dem ba bu architecte dee wax wala médecin wala kii mu mel ni dawal ko du saret la nañ waxante dëgg nañ dem lire nañ lire xam nga tey jii suñu toogoon ñuy waxtaan affaire esthétique ngay wax xale yi affaire égal pour ñu dem xam lan la gisee esthétique ak lan mooy esthétique mais ñu bari ça ne les intéresse pas il faut ñu góorgóorlu nag teg téléphone bi nag léegi cultiver wu tuuti loolu ci la bokk waaw loolu daal laa bëggoon tënk tuuti ci li ñu waxtaan léegi nag yow bëgg naa nga yegale tëj ko non c'est-à-dire man fi mu ma jëlee ça bon c'est un peu voilà pour traduire ça en français c'est-à-dire Idriss ce qu'il a fait c'est-à-dire c'est de résumer un peu ce qu'on s'est dit tous ici dem na ba teg si mbirum architecture boole si li plasticien bi da ce que le plasticien disait le phénomène entre la foi la religion et la pratique et tout ça là. Maintenant il appelle quand même les jeunes aujourd'hui à lire plus à aller c'est la curiosité dans la vie si on n'est pas curieux on ne peut pas se développer. Pourquoi dans les pays du Nord les gens se développent? Parce qu'ils sont curieux. Il y a un enfant qui dit à son père pourquoi ça? Et le père il dit pas non, un enfant ne doit pas faire ça, mais il explique le pourquoi. Surtout quand on est architecte, on doit aller se documenter, on doit chercher à apprendre. Idrissa dit la responsabilité que dans l'architecte, il faut pas aussi quand on regarde nos universités, on a l'impression que les gens s'expriment, mais quand ils parlent le français, on se dit mais quel niveau ils ont, qu'est-ce qu'ils font. Donc, il regrette parce que les gens ne lisent pas. Il faut qu'on lise. C'est ce qu'il a dit. Et lui, c'est un parfait littéraire. Et s'il le dit, il pourrait l'exprimer en français, mais il n'a pas dit. Mais il a dit en wolof pour éveiller plus les consciences, pour éveiller les gens. Mais ce que je peux dire à travers ce qu'il a dit le plus important, si aujourd'hui l'État qui est en place peut suivre les conseils de ces architectes parce qu'on est les enfants de ce pays-là. Et on nous est formés pour aller dans le sens de ce développement-là. Et lui, il en fait foi parce que c'est quelqu'un de responsable. Il a été à un niveau politique et il est aussi à un niveau architectural. Donc, on peut s'appuyer sur ces dires pour aller plus de l'avant. Parce que c'est un responsable qui est venu ici aujourd'hui, qui nous a fait honneur dans Akudag et qui parle de nous, comment on doit se comporter. Donc, à chacun de nous de faire foi par rapport à ces paroles et de pouvoir se comporter à ça. Moi, pour démarrer cette émission, je l'ai appris en 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'un architecte est polyvalent. On nous a appris. Lui, il est non seulement musicien, il a oublié de le dire, un bon guitariste, et en plus, il est un très grand architecte. Si aujourd'hui, tu lui as amené des instruments de musique, il allait te développer. Il devait même être musicien. C'est lui qui a refusé d'aller dans la musique. Il n'a pas parlé, mais je brosse ce sens parce qu'on en a parlé dans Kudak. Comme lui, il est tellement quelqu'un de... Oui. Bon, je dirais même pas timide. Il n'est pas modeste, il a plein d'humilité. Bon, comment on l'appelle l'humilité? Il a plein d'humilité, mais il n'a pas dit ce qu'il était. Parce que quand il m'explique et qu'on parle de la façon dont il s'est fait dans l'architecture, ce sont les mercenaires de l'architecture. Ils allaient de cabinet en cabinet. Mais la tour des eaux, là, qui est vraiment... Il a travaillé là-bas chez un architecte qui était un petit architecte qui était dans son petit coin,
qu'il a appelé, il est venu. Le ministère de l'Intérieur que vous voyez là, c'est lui qui a presque dessiné tout ce qui était là-bas. Donc, il n'a pas parlé de lui. Il est venu, il n'est pas comme Malik, quoi. Il est resté tout malade. Mais il a donné de bonnes orientations. Voilà, il a donné de très bonnes tout ce qu'il a dit orientations. en Europe, c'est ce que j'ai traduit. Oui, oui. Sauf lui, il a dit dans un langage aussi beaucoup plus correct que moi. Maintenant, Aïda. Non, moi, Tcholof. je vais dire, non, dama kay wax sax ci olof. De wax ka nag bu baax ci comme olofu doomu Ndar comme ni nga ko waxee. Dafa wax leen loo xam ne parce que wax na ko bi mu tàmbalee nee na c'est papa waajuram yi ce sont des érudits ba pare daal di ñëw ne ma yow yaay sama sëriñ moom mooy sama sëriñ dam koy wax dafa wax loolu parce que sama maam Eumeud Ndiaye Mabéye moom fa la jànge donc am na assez de xaw ma nu ma koy waxee ci wolof d'humilité pour wax Idrissa yow yaay sama sëriñ dama koy wax na ñëpp a dégg ka. nga traduire quoi en français. Non, c'est pour dire, je voulais simplement souligner l'humilité de Idrissa. Malik l'a dit, il a fait énormément de choses et il peut débattre avec nous de la manière de voir l'architecture, aussi bien par rapport à nos relations avec les autorités qu'avec tous les gens qui gravitent autour de ce métier-là et aussi du métier lui-même d'architecture. Et il l'a pas voulu. Si, il l'a un peu fait, Malik l'a bien relevé. Mais peut-être dans une autre fois. Et surtout, il a aussi son épouse qui est à côté de lui, qui est architecte. Il vient, je le souligne, je veux le dire, il a dit, ils ont gagné ce concours parce que Seynabou a fait l'esquisse, a fait le concept pour qu'il puisse développer. Merci Idrissa. Les archives nationales aussi, c'est lui. Hein. Et deuxièmement, la Bibliothèque nationale. Mais voilà. aussi j'aimerais que cette dimension où tu disais que c'est ton sérigne, que tu puisses parler de ça. Non, voilà. Quand je dis c'est mon sérigne, quand je dis j'ai un grand-père qui est un grand érudit. Voilà. Je vais pas développer parce que j'ai envie de donner la parole à des cousins ou des frères qui sont beaucoup plus adaptés pour en parler. Mais il l'a souligné parce que les gens ne soulignent pas toujours et ce grand-père est vraiment très très important. Magali, voilà. On te laisse un mot et puis après je ferme parce qu'il nous reste. Pour dire un mot, je me dis que dama bëgg a wax ne pas seulement son papa mais beaucoup de nit ñi ñëpp comme xamuñu lan mooy architecture lu ci bari dañuy am projet man de dama bëgg benn architecte waaye yéen da ngeen cher architecture boobu ngeen bëgg ngeen defal ma ko dafay cher ba pare. C'est toujours beaucoup d'informel dans ce qu'ils produisent. Il n'y a pas amul sensibilité pour xamné depuis d'antan on produire architecture ci village yi mais lolu yep on a perdu beaucoup de repères. Waaw lolu la bëggone wax. Après je clôture. Bon, man dama leen di remercier pour plateau bi. Ak initiative bi parce que ak plateforme ACUDAC je sais que problème yu bari mën na régler wu ci culture ak art parce que dañu war a xool nan la ñuy réorienter population bi basé ko ci sunu aada ak cosaan parce que sunu environnement dëkkuwaay bi dafa war a méngoog environnement bi art plastique ak yooyu yëpp dafa war a déppoog sunu environnement donc loolu dafa nekk une réflexion poussée boo xam ne ACUDAC mën na ko porter avec les autorités. C'est la sculpture sociale. En Europe, dañuy jàngale sculpture sociale. Maanaam xale yi ak génération yi nan nga leen di orienté. ñu am xalaat pas que ñu connaît di copier nasaraan yi te loolu dëppoowul ak seen réalité. Très bien. Bon, c'est ce qu'a dit un peu Marguerite Piquet. Bon, c'est en fait de traduire Marguerite parler sur le fait que beaucoup de Sénégalais ne savent pas ce qu'est l'architecte. Ils disent que l'architecte coûte cher. Bon. Elle appelle plus à revenir vers les architectes, à comprendre que l'architecte, c'est abordable.
C'est pas cher, je l'ai parlé une fois dans notre émission ici. Si tu achètes un terrain à 1 million pour faire travailler l'architecte, c'est 100 000. C'est rien du tout. Même si tu divises les 100 000, les 35%, c'est pour les suivis et le reste, c'est pour ses études. Donc, c'est pas grand-chose. Bon, Mof, lui, il est venu aussi sur la sensibilisation de rapprocher auprès d'ACUDAC les architectes, les hommes de l'art, et que l'État doit se vraiment appuyer sur l'art et l'architecture pour pouvoir développer. Et cette culture-là, c'est ça qui va nous amener à la chose. Mais pour ne pas fermer directement, et puis il y a une chose qui s'est passée chez ACUDAC depuis 2 jours, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux de chantier où on a vu que vraiment, ce qui ne se fait jamais, on ne sait même pas si la personne qui le fait est consciente de ce qu'il fait, il met maître d'ouvrage et il met maître d'œuvre. La même personne est maître de l'ouvrage et maître de l'œuvre. Architecte, quand j'ai voulu faire ma maison, j'ai pris un maître d'œuvre qui était Djibril Diagne. J'étais là-bas en France, j'ai dit, c'est toi, je te paye pour ça. Même en étant architecte, j'ai laissé faire parce que s'il y a quelqu'un qui indique, mais c'est une autre personne. Mais là, c'est l'inconscience. Je disais, c'est l'inconscience. Bon, c'est l'audace maintenant qui doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de panneaux qui se passent et on ne comprend pas. Mais aussi, il y a des structures de l'État qui veillent à ça. Moi, je ne sais pas comment les gens ont pu avoir un permis en mettant maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et bon, à vérifier et voir qui est le maître d'œuvre, qu'est-ce qu'il fait. Parce que si c'est jugé parti, ça pose problème. Donc, il faudrait que, quand même, le mettre comme ça en pleine ville, ça pose problème. Li ma doon wax, mooy c'est que des panneaux qu'on indique en disant, wax si kii mooy borom kër gi moo ko war a def, ñu ni ki koy liggéey architecte bi aussi, même tur bi la, loolu dañ ko interdit suñu problème. Mais am na émission yoo xam ni danañ ko gën a élargir, wax si. Mais je reviens dire que, bon, c'est encore parfait. ACUDAC a eu des... Non, j'ai dit ACUDAC, Architecture pour tous. Bon, Africa 7, CNN Africa 7 a encore fait des révélations. Il a sorti vraiment des gens intéressants. C'est-à-dire, on a eu vraiment Idrissa qui nous honore encore par rapport à nous, architectes. Et il y a Mof qui est venu, qui a parlé de l'art. Vraiment, il est dans la culture de l'art, qui a développé une sensibilité par rapport à ça. Et puis à côté, Marguerite Thiam, qui est très émotionnelle quand elle parle de son père. Quand elle même décrit son père, elle est dans le rêve encore, elle est dedans. Mais tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle soit en très bonne santé. Merci. Merci. Qu'elle soit vraiment en très bonne santé, parce qu'on a besoin. Et que j'appelle aussi les écoles de formation à l'intégrer, parce qu'elle a beaucoup de savoir, et puis elle doit donner. On n'a pas eu la chance de développer avec l'architecte qu'elle connaissait, mexicain, qui a fait quand même le truc, mais on aura le temps d'y revenir. Aïda, je la remercie parce que c'est elle qui a découvert encore ses invités. Et je remercie aussi Africa 7 et Top et Fermeture. Merci. Merci.